Vendredi 28 mai 2010, suite à plusieurs vomissements, j'ai fait appel au docteur de famille. Celui-ci constate une hausse anormale de la glycémie, plus ou moins 400. Liaison téléphonique avec mon diabétologue qui préconise mon hospitalisation. Au service des urgences, après examen, l'on conclut à une infection dans le sang, mais l'on ne sait déterminer à quel endroit du corps. Le diabétologue n'est pas présent, donc je suis hospitalisé en service de pneumologie. Le samedi 29 mai, en début d'après-midi, mon épouse et ma fille constatent l'apparition à la plante du pied gauche de 2 taches noires. Elle le signale de suite en demandant des soins appropriés et la demande rapide d'un scanner du pied, ce qui est refusé étant donné qu'il n'y a pas d'urgence car je suis hospitalisé et sous antibiotiques. Je fais de la température régulièrement et il m'est donné du Dafalgan. Le diabétologue est en congé. Le dimanche 30 mai 2010, début d'après-midi, à leur arrivée, mon épouse et ma fille constatent que les taches noires se sont développées fortement. Vers 18h30, me rendant aux toilettes, je constate qu'une plaie vient de s'ouvrir au niveau du pied. Le service d'étage est immédiatement prévenu. Un frottis est effectué et un pansement est mis sur la plaie, une trilogie de bétadine. Le lendemain, donc le 31 mai, en fin de matinée, un scanner est effectué. Dans l'après-midi, il m'est signalé qu'il n'y a pas d'ostéite ni de flicten. Toujours pas vu de diabétologue. Le mardi 1er juin, dans la matinée, une gastroscopie a été effectuée. Pourquoi ? Pour info, jamais de vomissement à la clinique. Toujours pas vu de diabétologue. Le mercredi 2, en fin de journée, arrivée d'un chirurgien qui signale que c'est superficiel, que l'on continue les soins comme précédemment, et qu'il me rencontre de nouveau le lundi 7 juin. Il dit que s'il n'y a pas d'amélioration, il compte amputer le pied sur une dizaine de centimètres. Sur ce, nous lui répondons que nous comptions quitter cette clinique. Mon épouse et moi-même, dans les minutes qui ont suivi, et devant l'attitude nonchalante du personnel hospitalier, avons pris contact avec le centre de pied diabétique à Rancères et avons obtenu un rendez-vous pour le lendemain à 10h. Donc, arrivé à Rancères, la doctoresse de ce centre travaillait près de 2 heures sur mon pied. Des frottis, donc au nombre de 3, ont été prélevés à différents moments. Les résultats de ces frottis ont donné chaque fois Staphylococcus aureus en culture pure. Elle s'est également étonnée du fait qu'aucune entaille n'avait été faite au niveau du pied, parce que cette entaille aurait permis l'évacuation du pus, alors que maintenant c'est l'effet inverse qui s'est produit pour gagner les parties profondes du pied. Les antibiotiques ne pénètrent pas le pus. Il faut, dans toute plaie, enlever d'abord le pus. Après avoir terminé les premiers soins, c'est-à-dire avoir évacué le maximum de pus, et après avoir effectué un Doppler, donc qui est l'évaluation de l'état des artères, elle m'a renvoyé à mon domicile sous contrôle infirmier. À ce moment-là, elle se donnait 10% de chance de mon amputation. Nous sommes en mai 2015, je n'ai toujours pas été amputé, j'ai récupéré tout mon pied et je m'en porte très bien. Diabétologue qui préconise mon hospitalisation. Donc, arrivé à Rancères, la doctoresse de ce centre